Bonjour à tous, ici Mathieu du blog Vivre ses émotions. On se retrouve pour la réponse à la première question. Vous savez, j'avais fait une vidéo précédemment où je vous demandais de me poser les questions auxquelles vous aviez envie que je réponde. Et bien voilà, la première, ça va être celle d'Evan aujourd'hui. Alors sa question, c'était comment faire pour être bien avec ses émotions lorsqu'on est fatigué? Donc très bonne question, merci beaucoup Evan de l'avoir posée. Du coup, bon, c'est ma première vraie vidéo en réponse. Donc je te demanderai, Evan, d'être indulgent et puis vous autres aussi, les autres internautes qui vont regarder cette vidéo. Je vais faire de mon mieux. Alors comment être bien avec ses émotions lorsqu'on est fatigué? C'est une excellente question. Alors pour rappel déjà, comment on fait pour être bien avec ses émotions? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc globalement, on va partir du principe que être bien avec ses émotions, ça signifie être à l'écoute de ses émotions, comprendre, en tout cas essayer de comprendre ce qu'on ressent à un moment donné, face à un événement, face à une situation que l'on est en train de vivre, rester conscient de ce qu'on est en train de vivre et de ce que ça signifie pour nous et ne pas tenter, à l'inverse, de fuir ce qu'on ressent pour passer à une autre situation le plus rapidement possible sans avoir fermé le chapitre précédent, on va dire. Donc pour vous aider déjà à avoir des astuces pour être à l'écoute de vos émotions, essayer de les comprendre, je viens de publier sur mon blog un article ou plutôt une question que j'ai posée à plusieurs blogueurs. Ils y ont répondu et moi aussi j'ai répondu au travers d'un article. La question c'était: qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour être plus fort émotionnellement? Donc j'ai regroupé ça dans un PDF où on est donc 18 à avoir répondu à la question. Donc ça pourrait être intéressant de le lire. Je mettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller lire les idées de chacun et puis après faire à votre sauce en ayant tout ça en tête. Voilà. Alors maintenant, quand on est fatigué, comment on fait? Eh bien, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la même chose. Quand on est fatigué, on a du mal à se concentrer, on a du mal à prendre le temps, que ce soit avec les enfants, avec son conjoint, sa conjointe, que ce soit au travail. On va manquer de patience globalement. C'est vraiment, je pense, l'élément numéro 1, la patience, qui fait qu'on ne sera pas disponible entièrement pour la réalisation d'une tâche ou pour écouter quelqu'un. Et bien avec les émotions, c'est pareil. Si on n'a pas de patience, on ne va pas pouvoir se poser et écouter ce qu'on ressent à un moment donné. Et pour autant, la réponse, elle est un peu dans la question, je dirais. Quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on ressent? C'est avant tout ce manque de patience, cette fatigue. Le tout, ça va être du coup d'être conscient de ça, d'être conscient qu'on est dans un état de fatigue et qu'on n'est pas disponible comme à un autre moment où tout va bien, on est en pleine forme, on est reposé, etc. On va forcément pas pouvoir gérer les choses de la même façon dans les deux états cités précédemment, l'état de fatigue et l'état de bonne humeur en pleine forme. Du coup, soyez simplement conscient que là, à cet instant précis, vous n'êtes pas disponible pour écouter vos émotions telles que vous auriez voulu le faire dans le monde idéal. Le monde idéal, c'est utopique, et être disponible tout le temps pour être à l'écoute de ses émotions, c'est quelque chose d'utopique aussi. Donc soyez juste conscient de votre état de fatigue, et dites-vous, ok, là tout de suite, je ne me sens pas capable de faire les choses comme si tout allait parfaitement bien. C'est pas grave, je lâche prise, j'accepte ça, et puis ça ira mieux tout à l'heure ou demain. La vie c'est comme ça, hein, c'est fait de haut et de bas. Ça sera pareil dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc ne lâchez pas, ne baissez pas les bras, soyez confiants, ça ira mieux tout à l'heure ou demain. Et à ce moment-là, vous reviendrez en arrière sur ce que vous avez vécu en essayant de comprendre peut-être pourquoi vous étiez particulièrement fatigué à cet instant-là. Mais pour l'heure, contentez-vous de vous dire « Ok, tout de suite, j'ai une baisse de régime, il faut faire avec, je vais faire de mon mieux, mais je suis humain, c'est normal aussi d'avoir des difficultés à des moments particuliers. » Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine question. Au revoir.